Bonjour Denis Valode, merci Bonjour. de nous accueillir dans votre agence. Alors c'est ici qu'a été réfléchie et conçue la nouvelle tour Saint-Gobain. Pour commencer, parlez-nous de l'état d'esprit du projet, très particulier en matière de lumière, de forme, de matériaux. Alors oui, effectivement, c'est un projet particulier. D'abord, c'est une tour. Et vous savez qu'une tour, finalement, ça devient assez rapidement un personnage. Et ce personnage, finalement, il va personnaliser justement une entreprise. Les tours à la Défense ont le nom des sociétés qui ont été les premières occupantes. Il y a la tour Nobel, la tour Fiat, même si elles changent d'occupant après, elles restent. Donc il y a cette idée d'identité qui a probablement été un des fils conducteurs de notre travail. Je crois qu'on peut dire que le matériau principal de cette tour, c'est la lumière. Donc c'est une tour cristalline. Elle est constituée comme de 3 grands cristaux qui sont posés les uns sur les autres. Ça veut dire que du coup, la silhouette est extrêmement dynamique. C'est comme une sculpture, parce que finalement, une tour, évidemment, ça concerne ses occupants. Évidemment, on l'a dit, ça concerne aussi l'image de l'entreprise, mais ça concerne tout le monde. Parce que finalement, on ne peut pas échapper à la vie d'une tour. La tour domine le paysage, elle s'inscrit dans le skyline, et donc on a voulu en faire quelque chose qui soit, disons, émouvant. Alors un autre élément essentiel était la performance énergétique de l'édifice. Est-ce que ça a été une contrainte pour vous ? Alors évidemment, ce n'est pas une contrainte, c'est au contraire quelque chose sur laquelle on s'appuie, c'est un des enjeux majeurs. Et là, on a fait effectivement un projet qui est exemplaire. On a créé un environnement bioclimatique. Vous savez qu'il y a des jardins quasiment à tous les étages. On a beaucoup travaillé aussi sur le confort, sur les déplacements d'air, sur toutes ces choses-là, qui donnent à la fois une meilleure efficacité du point de vue des dépenses d'énergie, mais en même temps un confort supérieur. Alors vous avez parlé de matériaux. Des matériaux Saint-Gobain sont intégrés dans la construction. Comment avez-vous procédé et quel rôle jouent-ils dans la construction ? Alors, systématiquement, les matériaux, peut-être à part les structures principales, bien sûr, sont des matériaux Saint-Gobain. On a travaillé avec les services de Saint-Gobain, avec les filiales, etc. Et puis on a beaucoup travaillé aussi sur l'enveloppe, sur le verre. On a beaucoup de mal à se rendre compte de l'effet qu'on aura, tant vu de l'intérieur que de l'extérieur, une fois qu'on aura installé un verre. Il y a des enjeux de réflexion, il y a des enjeux de couleur, il y a des enjeux de diffraction, etc. Donc il y a un groupe de travail qui a été mis en place par Saint-Gobain qui a mis au point un dispositif de simulation informatique. On a simulé la totalité du siège, à tel point qu'on pourrait presque se dire que c'est plus nécessaire de construire, tellement on l'a représenté dans sa vraie réalité. Et ça, finalement, ça va pouvoir servir sans doute à Saint-Gobain comme un outil commercial, finalement, d'aide à la décision pour le vitrage. Denis Valode, quelles sont les prochaines grandes étapes de votre contribution dans ce projet ? Eh bien, la prochaine étape, c'est de surveiller la réalisation. Donc, c'est de faire en sorte que l'objet qui sera livré soit exactement conforme à la conception. Et c'est un travail. Merci beaucoup, Denis Valode.